Imaginez, un désert vaste et implacable. Il fait chaud, la poussière est partout et il n'y a que du sable à perte de vue. C'est ici que nous trouvons les Israélites, un groupe d'anciens esclaves, tout juste libérés d'Égypte. Ils sont guidés par Moïse, un prophète qui parle directement à Dieu. Ils voyagent vers une terre promise, une terre où coule le lait et le miel. La vie dans le désert est rude, la nourriture est rare, l'eau est précieuse, et les Israélites commencent à s'impatienter. Ils murmurent, se plaignent, regrettant le confort de l'Égypte. Malgré les difficultés, Moïse les rassure. Il leur rappelle que Dieu est avec eux, les guide et pourvoit à leurs besoins. Il accomplit des miracles, comme séparer les eaux de la mer Rouge et faire jaillir de l'eau d'un rocher. Il leur remet les 10 commandements, un ensemble de lois à suivre. Les Israélites, bien qu'ayant été témoins de la puissance divine, sont sur le point de faire face à une véritable épreuve de foi. Il faut comprendre que Moïse est un homme très occupé. Il a une ligne directe avec le patron, ce qui signifie de nombreux voyages au mont Sinaï. Alors Moïse monte sur la montagne pour parler à Dieu, laissant les Israélites seuls. Le temps passe. Les jours se transforment en semaines. Moïse est toujours sur cette montagne. Et les Israélites, ils commencent à transpirer, au sens propre comme au sens figuré. N'oublions pas que ce sont des gens habitués à la structure, aux ordres clairs. Ils ont vécu sous le règne des pharaons, pour l'amour du ciel. Maintenant, leur chef, le seul homme qui les relie à Dieu, a disparu. L'incertitude les ronge. Les murmures commencent. Où est passé Moïse? Et s'il les avait abandonnés? Et si Dieu les avait abandonnés? Le doute, comme le vent du désert, commence à souffler dans le camp. Ils ont besoin de quelque chose pour les rassurer, quelque chose de tangible, quelque chose qui représente le pouvoir en lequel ils croient. Ils sont prêts pour une distraction, un substitut au Dieu absent et à leur chef absent. Le départ de Moïse a créé un vide au pouvoir. Les Israélites avaient besoin de quelqu'un pour les guider, pour les commander, quelqu'un pour leur dire quoi faire. Entre Aaron, le frère de Moïse. Or, Aaron était un homme bon, un artisan habile et un leader naturel à sa manière, mais ce n'était pas Moïse. Il n'avait pas ce contact direct avec Dieu, cette foi inébranlable. Il était peut-être un peu trop sensible aux pressions du leadership, aux demandes d'une foule agitée. Les Israélites ont entouré Aaron, leur anxiété était palpable. « Moïse est parti !» criaient-ils, leur voix un mélange de peur et de fureur. « Nous avons besoin d'un chef, de quelqu'un pour nous guider. » Aaron, pris dans le tourbillon de leur désespoir, s'est retrouvé à céder, à accéder à leurs demandes. Imaginez la scène, le soleil du désert qui brûle, le sable qui tourbillonne autour de leurs pieds, les Israélites, le visage marqué par la peur et l'incertitude, regardant Aaron en quête de salut. « Fais-nous des dieux, Aaron » implorait-il, leur voix formant un chœur de désespoir. « Des dieux qui nous précèdent et nous guident vers la terre promise. » Leur supplique était un mélange puissant de peur et de rébellion. Peur de l'inconnu, de la vaste vacuité du désert qui s'étendait devant eux. Ils avaient oublié, dans leur peur, les miracles dont ils avaient été témoins. Ils aspiraient à quelque chose de tangible, quelque chose qu'ils pourraient voir et toucher, quelque chose qui apaiserait leurs doutes et calmerait leur peur. Accablé par les ferventes supplications, Aaron céda. Il leur demanda leur or, leurs boucles d'oreilles, leurs colliers, leurs bracelets. Les Israélites, désireux d'apaiser leur angoisse, livrèrent rapidement leurs trésors. Imaginez la scène. Une forge improvisée rugissant sous la chaleur du désert, Aaron, le sourcil froncé, partagé entre la culpabilité et la détermination, supervisant la fonte de l'or. L'air chargé de l'odeur du métal en fusion, les Israélites observaient avec une attente contenue, tandis qu'Aaron, avec toute son habileté artisanale, façonnait l'or liquide en lui donnant la forme d'un veau. Un veau d'or, symbole de richesse et de prospérité, mais aussi, dans le monde antique, un puissant symbole de force et de fertilité. Une fausse divinité, modelée de leurs propres mains,
une représentation tangible de leur foi vacillante. Le veau d'or, brillant sous le soleil du désert, est instantanément devenu un objet de vénération. Les Israélites, leur peur remplacée par une sorte de ferveur maniaque, se sont prosternés et ont adoré leur création. Ils chantaient, dansaient, festoyaient, et leur débauche résonnait à travers le paysage désolé. Ils avaient remplacé le Dieu invisible, le Dieu qui avait exigé leur foi et leur obéissance, par un Dieu de leur propre création, un Dieu qui ne demandait rien d'autre que leur adoration. Ils avaient, dans leurs moments de faiblesse, commis la plus grande des trahisons. Ils avaient échangé l'éternel contre l'éphémère, le divin contre le terrestre. Ils ne savaient pas que leurs actes, leurs débauches, leurs trahisons auraient des conséquences désastreuses. Leur véritable chef, celui qui avait un lien direct avec Dieu, était sur le point de descendre de la montagne. Vous vous demandez peut-être, un veau d'or, sérieusement, c'est le mieux qu'ils aient trouvé? Mais attendez un instant, essayons de nous mettre à leur place. Ils étaient terrifiés. Imaginez être piégés au milieu de nulle part, votre chef disparu, votre avenir incertain. La peur a ses raisons que la raison ignore. Elle pousse à agir de manière irrationnelle, désespérée. C'étaient des gens qui venaient d'échapper à l'esclavage. Ils étaient habitués à des hiérarchies claires, à des symboles de pouvoir tangibles. Les Égyptiens avaient leurs pharaons, leurs pyramides, leurs statues d'or. Dans leur désespoir, les Israélites se sont tournés vers ce qu'ils connaissaient. Ce veau d'or n'était pas qu'une simple statue d'animal. Il revêtait une signification symbolique profonde. Pour les Égyptiens, le taureau était associé à la force, la fertilité, la virilité. Il représentait la force vitale de la nature. Les Israélites, consciemment ou inconsciemment, puisaient dans ces pulsions anciennes et primitives. Ils désiraient un Dieu capable de garantir leur survie, leur prospérité, leur avenir. Et n'oublions pas l'or lui-même. En fondant leurs bijoux, leurs biens les plus précieux, ils investissaient une part d'eux-mêmes dans cette idole. Ce veau d'or n'était pas une simple statue. Il incarnait leurs espoirs, leurs peurs, leurs désirs les plus profonds. L'adoration du veau d'or n'était pas qu'une affaire solennelle. Bien au contraire. Ces Israélites savaient s'amuser. Imaginez, danse, chant, festin. Ils ne se refusaient rien. L'atmosphère était électrique. Un puissant mélange de ferveur religieuse et de joie débridée, une véritable célébration. Il ne s'agissait pas seulement d'adorer une statue d'or, il s'agissait de créer une expérience commune, un sentiment de communauté face à l'incertitude. Malheureusement, c'était une communauté unie par la trahison, par un oubli collectif du Dieu qui les avait guidés jusqu'ici. Oh, certains pourraient avancer que les Israélites ne rejetaient pas complètement Dieu. Peut-être voyaient-ils dans le veau d'or une sorte d'intermédiaire, un moyen de se connecter au divin d'une manière qui semblait plus immédiate, plus tangible. Mais le mal était fait. Ils avaient franchi la ligne rouge. Ils avaient enfreint le premier commandement. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Cet acte d'idolâtrie, ce moment de faiblesse, allait avoir de graves conséquences. Pendant ce temps, sur le mont Sinaï, Moïse était loin de se douter de ce qui se tramait. Il était occupé à parler avec Dieu, recevant les 10 commandements. Vous savez, ces tables de pierre où sont inscrites les règles pour une vie bonne et juste. Imaginez sa surprise lorsqu'il est finalement redescendu de la montagne, chargé de ses lourdes tables, et qu'au lieu d'être accueilli par des applaudissements et des chants de joie, il a été accueilli par un son de fête et des meuglements. Le veau d'or, brillant de façon obscène sous le soleil, était entouré de son peuple, perdu dans une frénésie d'adoration idolâtre. Moïse était un homme patient. Il le fallait bien à force de côtoyer les Israélites jour après jour. Mais même lui avait ses limites. Il ne s'agissait pas seulement de plaintes concernant la nourriture ou la chaleur. C'était une rébellion ouverte contre Dieu, un mépris flagrant pour tout ce pourquoi Moïse s'était tant battu. Moïse n'était pas qu'un guide, il était un croyant. Il avait misé sa vie, sa réputation,
sur la promesse de Dieu et l'avenir de son peuple. Les Écritures disent que la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables de la loi au sol, ces précieux commandements qui se brisèrent en 1000 morceaux, une manifestation physique de leur pacte brisé. On peut dire que Moïse ne l'a pas bien pris. Un silence de mort s'abattit sur le campement. Les Israélites, interrompant leurs festivités, se tournèrent pour faire face à leur chef, leur visage désormais marqué par la peur et la culpabilité. La fête était finie. Moïse, d'une voix tonitruante, s'adressa à eux, ses paroles empreintes de déception et de colère. Il exigea de savoir qui étaient les responsables, qui les avait égarés, et Aaron, le pauvre homme, tenta de s'expliquer, balbutiant quelque chose à propos d'or qui, comme par magie, était apparu dans le feu et s'était transformé en veau. Ah oui, bien sûr, Aaron. Bien essayé. Mais Moïse ne goba pas l'histoire. Il ordonna aux Lévites, la tribu sacerdotale, de prendre leurs épées et de purifier le camp. Ce fut un rappel brutal que les actes ont des conséquences, que même dans le désert, on ne peut échapper au jugement de Dieu. L'air, chargé de l'odeur du sang et de l'encens, pesait sur le camp. Le veau d'or, autrefois objet de vénération, était réduit en poussière, dispersée par le vent. La débauche de la nuit précédente semblait n'être qu'un lointain rêve fiévreux. Les Israélites, désormais douloureusement sobres, étaient confrontés aux conséquences de leurs actes. Ils avaient trahi leur chef, brisé leur alliance avec Dieu et versé le sang de leurs propres frères. L'épisode du veau d'or laissa une marque indélébile sur le voyage des Israélites. Il souleva des questions troublantes sur la nature du leadership, la fragilité de la foi et la lutte constante pour rester fidèle à ses idéaux, même face à la peur et à l'incertitude. Parlons un peu de Moïse, si vous le voulez bien. Voilà un homme qui guide littéralement une nation, une foule d'anciens esclaves, à travers un désert brûlant, avec pour seul guide une tente et un buisson ardent. Ce n'est pas une mince affaire. D'un côté, il a Dieu qui lui murmure des commandements et des prophéties, et de l'autre, un groupe d'Israélites affamés qui se plaignent de manquer de nourriture. C'est comme gérer un restaurant en pleine ruée vers l'or. Imaginez le tourbillon émotionnel que ce pauvre homme devait endurer. À un instant, il est sur le mont Sinaï en train de discuter de théologie avec le Tout-Puissant. Et l'instant d'après, il interrompt une fête déchaînée pour détruire des idoles. L'épisode du veau d'or n'était pas seulement une trahison envers Dieu, c'était une trahison personnelle envers le leadership de Moïse. Il s'était donné corps et âme à ce peuple, et voilà comment il le remercie par une fête sauvage en l'honneur d'une vache en or, inimaginable. Mais c'est ce qui est extraordinaire avec Moïse. Il ne baisse pas les bras. Il implore Dieu de pardonner aux Israélites, de leur donner une autre chance. Bon, les Israélites se sentaient un peu honteux après l'épisode du veau d'or. La gueule de bois de cette petite fête dans le désert a été rude au sens propre comme au sens figuré. Ils avaient vu la fureur de Moïse, ils avaient été témoins des conséquences de leurs actes et franchement, ils étaient terrifiés. Mais peut-être aussi un peu honteux. La confiance entre le guide et ses disciples, l'alliance avec Dieu était brisée. La question est, peut-on la réparer ? Cet épisode a forcé les Israélites à se confronter à leur propre faiblesse, à leur capacité à douter et à avoir peur. Ce fut une dure leçon sur la véritable signification de la foi, sur l'importance de faire confiance à l'invisible, à l'immuable, même lorsque les choses se corsent. Bon, qu'est-ce qu'on peut bien apprendre de toute cette histoire de veau d'or ? Eh bien, pour commencer, ça nous montre que question foi, nous, les humains, on n'est pas très doués. On dit croire en quelque chose de plus grand que nous, mais dès que les choses se corsent, on se fabrique une petite distraction brillante. C'est comme ce pote qui jure avoir oublié son ex, mais après 2 verres, il se met à liker toutes ses photos Instagram. On est des créatures versatiles, facilement influençables par la peur, l'incertitude, l'attrait du tangible. Et puis, ce n'est pas que de l'histoire ancienne, hein ? Regardez autour de vous.
On a nos propres veaux d'or modernes, l'argent, la célébrité, la technologie, ce que vous voulez. Tout ce qui nous promet sécurité, bonheur, un but dans la vie, mais qui au final nous laisse vides et insatisfaits. L'histoire du veau d'or, c'est une mise en garde, un rappel que la vraie foi exige plus qu'une simple dévotion aveugle ou des rituels creux. Ça demande un effort de notre part, ça demande de la confiance, même quand on ne peut pas voir, toucher, comprendre complètement. Les Israélites, perdus dans le désert, nous ressemblent beaucoup, n'est-ce pas? Nous sommes tous en voyage, cherchant notre voie, en quête de sens et de raison d'être dans un monde souvent chaotique et incertain. Nous sommes tous confrontés à des moments de doute, de tentation, au désir de prendre des raccourcis, de choisir la facilité plutôt que la droiture. L'histoire du veau d'or n'offre pas de réponse facile. Ce n'est pas une simple parabole avec une morale évidente. C'est une histoire humaine, complexe, de foi et d'échec, de trahison et de rédemption. Elle nous met au défi d'examiner nos cœurs, de faire face à notre propre capacité au bien et au mal. Elle nous rappelle que le véritable leadership ne consiste pas à exercer le pouvoir ou à exiger l'obéissance, mais à guider, à inspirer et, oui, parfois à pardonner. C'est une histoire qui continue de résonner à travers les millénaires, car elle parle de ce que signifie être humain, affronter le doute, lutter pour quelque chose de meilleur et retrouver le chemin de la foi, même lorsque nous nous sommes perdus. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez perdu, tentez de construire votre propre veau d'or. Souvenez-vous des Israélites, souvenez-vous de Moïse, et rappelez-vous que le voyage, aussi difficile soit-il, nous mène toujours quelque part. Que Dieu vous bénisse.